La plupart des gens que je croise aujourd'hui n'ont aucune idée de la personne que j'étais il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je faisais quasiment 100 kilogrammes, j'étais malade, j'étais très malade, j'étais en anémie, j'étais en inflammation aiguë, j'étais en prédiabète, en hypercholestérolémie. J'ai eu surtout, 3 AVC, une dissection artérielle et pour tous ceux qui se demandent, oui, j'ai des séquelles, simplement vous, vous ne les voyez pas. J'ai une proprioception, ça veut dire que tout mon corps, globalement, mon cerveau croit que mon corps a 4 centimètres d'écart par rapport à ce qu'il est. Donc je me blesse très souvent, j'ai beaucoup de vertiges, j'ai du mal avec le multitâche, j'ai beaucoup de stress, donc ça, voilà. C'était la justification pour tous ceux qui croient que parce que là, j'arrive à vous parler sans bégayer, sans baver, que je n'ai pas de trouble. Non, il est vraiment temps d'arrêter de faire semblant de ne pas comprendre qu'est-ce que le handicap invisible. Voilà, parce que ce que vous voyez pas là, c'est que sur cette vidéo, en fait, je coupe, vous voyez, je m'y reprends 40 fois et que sur les lives, par exemple, très souvent, ben, je panique, que le stress cognitif, je le gère de plus en plus mal et tous ceux qui ont fait des AVC à certains endroits du cerveau, parce que non, ce ne sont pas les fonctions motrices pour moi qui ont été touchées, c'est le cervelet et donc des fonctions un petit peu, comment dire? Un petit peu fine, vous voyez? D'analyse, de comment dire? De c'est pas vraiment de la mémoire, mais j'oublie, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour imprimer, voilà, on va le dire comme ça. En tout cas, c'est un combat au quotidien. Pour ma pathologie, l'arrêt du sucre, pour moi, a vraiment tout changé, que ça a été à cause de mes douleurs et de mes traitements que j'y étais contrainte, voilà, à vivre de cette façon-là. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Dans les commentaires, ils me disent: «Ah mais tu dis que tu as arrêté le sucre et tu continues le goût sucré». Oui, parce que je vis comme ça, je suis comme ça à vie, je n'ai pas le choix. Si je veux être bien, on va dire à peu près bien dans ce corps et dans cette tête, faut pas que je sois en inflammation. Et comme je vous l'ai déjà dit, le premier facteur inflammatoire de nos modes de vie, c'est le sucre. Après, évidemment, on a d'autres hormones, comme par exemple le cortisol, qu'on évite de surexciter en ayant un rythme à peu près correct, un rythme de vie, ce qui n'est pas toujours facile, encore moins avec les écrans. Simplement, je voulais juste vous dire ça, vous dire que je suis très reconnaissante aujourd'hui, finalement, d'avoir cette vie-là, d'avoir retrouvé ce corps-là, parce que j'étais loin d'imaginer en faisant 100 kilos et dans l'état où j'étais que, bah, que ce miracle-là serait possible, je peux pas vous le dire autrement. Toutes les personnes qui appliquent déjà ma méthode, je les vois changer. Ils sont en train de me faire des témoignages de leurs proches, de gens au travail qui leur disent: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as rajeuni, tu as fait de la chirurgie, je comprends pas». Bah, en fait, c'est ça, quand on arrête le sucre, c'est exactement ça que ça fait. Ça change votre apparence. Moi, j'ai bientôt 40 ans et je suis très heureuse d'être celle que je suis aujourd'hui. En tous les cas, si vous avez envie de changer de vie, d'apprendre à vivre sans sucre et d'avoir un corps qui, enfin, peut-être vous plaise, parce que moi, c'est tout récent, c'est un truc que j'ai pas connu, de se plaire, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ma chaîne elle est là pour ça. Je vous partage de façon quotidienne toutes mes recettes, mes meilleurs conseils, mes astuces, en tout cas j'essaye et c'est avec plaisir que je le fais. Et tout ce que je veux, moi, c'est que vous alliez bien. Donc prenez soin de vous et faites attention à ce que vous mettez là-dedans, là-dedans et aussi là-dedans.